48 ans. D'accord. J'ai 48 ans. Pourquoi tu m'appelles? Alors, je t'appelle, je vais essayer de commencer un peu par le début. Je sais pas si tu m'entends bien. Oui, on t'entend bien, oui. Voilà, donc j'ai été marié, j'ai vécu avec une personne pendant 17 ans. Voilà, on s'est rencontrés. Au début, on a fait juste un halal, on n'a pas fait un mariage à la mairie. Donc tout allait bien, on a vécu ensemble pendant 17 ans. Ensuite, pour essayer d'aller un peu vite, parce que sinon ça va être long, au bout de 17 ans, j'ai mon papa qui est décédé. Allah yarhamou. Allah yarhamou jma'in. Et mon papa est décédé. Et bon, mon papa, c'était quelqu'un qui avait bien réussi sa vie. Tu vois, il a travaillé beaucoup, très dur dans sa vie. Alhamdoulilah, il nous a laissé quelque chose, quoi, à moi et mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que j'ai touché un héritage. Voilà. Donc à ce moment-là, moi, quand j'ai touché un héritage, je l'ai marié. Je l'ai fait un mariage à la mairie, tu vois. Pour quelle raison? À ce moment-là? Parce qu'elle me l'a demandé. Parce qu'elle me l'a demandé. Moi, j'étais... ça a été assez compliqué dans notre vie. Je vais essayer de te donner un peu des points de repère, parce que c'est assez compliqué pour moi d'en parler. C'est la première fois que j'en parle comme ça. C'est-à-dire que nous... moi, cette fille, quand je l'ai connue, je suis tombé fou amoureux d'elle. Voilà, je suis tombé fou. Je suis tombé fou amoureux d'elle. La première fois qu'on a fait l'amour ensemble, je suis tombé fou amoureux. Je me suis dit, c'est la femme de ma vie. On est des musulmans. Elle me respecte. Elle regarde pas les autres hommes. Moi, à cette époque-là, c'est ce que je recherchais. Je recherchais une femme sérieuse. Voilà, qu'on soit tous les deux musulmans pour pas avoir de problème d'affiliation plus tard. Ce qui s'est passé, comme je te dis, quand mon papa est décédé, moi, ça s'est beaucoup chamboulé parce que j'étais beaucoup proche de mon père. Donc j'ai beaucoup morflé. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc dans le même élan, elle m'a dit qu'il fallait qu'on se marie, et puis elle m'a proposé d'avoir un enfant, tu vois. Ok. Parce que on n'arrivait pas à avoir d'enfant, parce qu'en 17 ans, on avait couché ensemble que 2 fois, tu vois. Comment? En 17 ans, on a couché ensemble que 3 fois. La dernière fois où on a couché ensemble, c'est là où elle est tombée enceinte. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, ma soeur, je suis sérieux. Mais attends, excuse-moi. Voilà, je t'en prie. Tu dois porter des lunettes et tu dois travailler dans l'IT, toi, c'est pas possible. Mais attends, excuse-moi, mais la première fois quand tu l'as fait avec elle, tu t'es tombé amoureux d'elle parce que la première fois tu l'as fait avec elle. Oui, je suis tombé amoureux, oui, quand j'ai fait l'amour avec elle. Du coup, si t'es tombé amoureux d'elle parce que la première fois tu l'as fait avec elle, oui. On est d'accord que t'es censé le faire tout le temps, puisque t'as trop kiffé la première fois. Bon, alors je vais en venir à ça. Ah bah parce que en fait, là moi je suis un peu... en fait, ça me choque un peu parce que je m'attends en fait à un truc, quoi. Tu vois? Je vais en venir, je ne veux pas t'interrompre dans tes questions. Non. Donc la première fois, ça a été super. Hein, on a fait ça vraiment dans une petite lumière tamisée et tout. C'est là que je suis tombé amoureux d'elle et tout. La deuxième fois, ça a été un peu... j'ai ressenti un peu de la crispation chez elle, tu vois. Ça a été un peu plus dans le noir, elle ne voulait pas de lumière. Et puis ça s'est dégradé. Jusqu'à que ça arrivait à un moment où moi, quand je venais sur elle, je perdais mon érection. Si on peut éviter, c'est-à-dire de rentrer dans les détails. Excuse-moi, je perdais mes moyens. Excuse-moi, je suis désolé. J'ai pas l'habitude. Donc, je perdais mes moyens. Donc, dans le fil en aiguille, ça s'est passé que vraiment, on n'avait plus de relation ensemble. En fait, on était comme des cousins ou des frères qui vivaient ensemble. Tu vois, on est arrivés. Moi, ce qui se passait, c'est qu'aussi, pendant tous ces années-là, je voulais la quitter des fois. Des fois, je me disais, parce que cette femme, je l'ai connue, quand même, c'était ma maison à moi à la base, tu vois. Je l'ai faite venir chez moi. Tu vois, en fait, c'était une femme qui était dans la difficulté et tout ça. Je l'ai sortie d'un foyer, je lui ai donné un qadar al-biha, tu vois. Tu comprends? Oui, je comprends. J'ai essayé, voilà, parce que moi, je me voyais pas. Du moment qu'on est en couple et que toi, tu es dans un foyer et moi, j'ai un appartement, ça se fait pas chez nous. Tu comprends? Voilà. Je peux pas te laisser dans la galère alors que je te dis que je t'aime. Moi, je suis quelqu'un, c'est pour le pire et pour le meilleur. Tu vois? Donc, ça s'est passé comme ça, à Marrakech. La première fois qu'on est venu chez moi, je suis parti au bled. J'ai dit, écoute, voilà, reste à la maison. Tu as les papiers du chômage, tu pointes, la carte bleue, le frigo il est plein, je vais un peu, je reviens, et puis on s'est jamais quitté comme ça. Voilà. Ça s'est passé comme ça, comment on s'est installé ensemble. Tu vois? Ouais, mais 17 ans? Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. J'aimerais bien que tu me donnes des conseils, parce que là je suis un peu perdu.
Ouais. Sache que ça fait maintenant 8 ans que je suis divorcé avec cette personne. Voilà. Donc après, ce qui s'est passé, je reviens, donc ça allait pas. À chaque fois que je voulais la quitter, quand j'arrivais chez moi, je te dis vraiment, je perdais mes moyens. J'arrivais plus à parler. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais au travail, je réfléchissais, je me disais, bon, ce soir je rentre, je vais lui dire que c'est pas possible de vivre comme ça, tu vois. Que je suis un homme, que j'ai des besoins, que j'ai besoin de tendresse aussi, tu vois. Et je sentais pas ce côté-là, tendresse et tout ça, tu vois. Je sentais comme de la frustration, comme dès que je m'approchais d'elle, elle était tendue. Moi, je peux pas faire des choses avec quelque chose qui est tendu, quelqu'un qui est tendu, c'est pas une chose normale, tu comprends? Donc j'ai tout essayé. Moi j'ai dit, faut qu'on aille voir un psychologue. Moi, je suis allé voir un psychologue. Elle a jamais voulu. Elle a jamais voulu. Je l'ai fait, moi, la démarche en premier pour essayer de montrer le chemin et tout ça. Et elle, non. Tu vois, elle a jamais voulu. J'ai comme l'impression qu'elle a quelque chose d'enfui en elle qu'elle ne veut pas sortir. Bref, ça c'est mon point de vue à moi. Donc pour revenir à comment on a divorcé, donc je t'ai dit, moi j'ai touché l'héritage de mon père, je l'ai marié à la mairie, ici en France. D'accord? Ensuite, je suis parti j'ai acheté une maison. Donc elle m'a dit, voilà, écoute... Au bled? Oui, au bled, oui. J'ai acheté une maison au bled. Donc je l'ai emmenée en vacances là-bas. J'ai assuré un max. Elle n'a pas cuisiné pendant tout un mois et demi de vacances d'été. Je l'ai emmenée tous les soirs dans des grands restaurants. C'est pas pour faire le mec qui me la flamme, mais j'ai pris soin d'elle. J'ai vraiment, tu vois, j'ai lui acheté sa parure d'or. J'ai fait le grand jeu, quoi. Tu vois, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la rendre heureuse. Tu comprends? Tu m'entends toujours? Oui. Arrivée à la fin des vacances, elle reçoit un coup de fil parce qu'elle était au prud'homme avec son travail. Elle était au prud'homme, elle travaillait dans un travail, elle était au prud'homme, elle a gagné. Son avocat lui a dit, il y a 57 000 € qui t'attendent sur mon compte. Ouais. Voilà. Une fois qu'on est rentré en France, les choses sont dégénérées, ça s'est déclenché. J'ai rien vu venir, ma sœur. J'ai rien vu venir. Je me suis retrouvé avec la police dans le salon à me demander ma pièce d'identité. J'ai été accusé de coups et blessures. Que wallah. Sur le Coran, j'ai jamais frappé une femme de ma vie. J'ai pas été éduqué comme ça et j'ai pas ce problème-là. Et c'est un peu pour ça, pour que je t'appelle, parce que il y a beaucoup d'histoires. C'est vrai que ça existe. Ça existe, les femmes qui sont battues, et je suis contre ça. Mais ça existe, les femmes qui se servent de ça pour faire des divorces et pour faire des oui, mais ça, moi, je suis la première à le dire. Voilà. Donc, je vais continuer mon histoire pour que tu me conseilles, parce qu'à la base, je vais chercher des conseils, vraiment, chez toi. Donc, elle a enclenché, elle a commencé à me provoquer, c'est-à-dire le petit, jusqu'à 11h du soir, elle m'a emmené chez sa copine. Elle voulait pas que je le garde. Elle faisait des trucs de folie. Elle sortait. Une fois, j'ai dû partir au bled pour régler des problèmes avec la maison, revenir. Je suis arrivé à 23h, personne à la maison. Elle est rentrée à minuit, elle m'a fait un bordel. Elle m'a crié dessus. Tu croyais trouver un homme. Jusqu'à de là, elle commençait à me provoquer. Elle faisait plus de ménage, plus de nourriture, plus rien. Le frigo, c'était pourri. Les aliments qu'il y avait dedans, ils avaient 1 mois. Enfin, c'était de la provocation avec le recul, tu vois. Je pense que, voilà, c'était de la provocation. Ensuite, un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai essayé de discuter avec elle, mais elle fuit les discussions. Dès qu'on pose les trucs sur la table, elle fuit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la clé de la porte d'entrée, elle a fermé la clé, elle est partie dans la salle de bain. Elle s'est mis un coup de tête dans la salle de bain sur le mur la cloison, là, en placo. Et elle a appelé la police. Ils sont venus 3 policiers, m'ont contrôlé. Mais il s'avérait que dans les 3 policiers, je te jure, si tu me crois ou pas, je vous jure les gens, il y avait un policier qui était avec moi à l'école maternelle et primaire. Ouais. Il me connaît très bien. Et il était chef du commissariat de l'ancien quartier où j'ai vécu avec elle pendant 17 ans. Parce qu'il faut savoir que j'ai pris un appartement, j'ai refait tout l'appartement et tout après. Ça s'est passé dans le 2e appartement. Donc il est venu, il était surpris, il m'a dit, comment, toi je te connais, je sais que tu es un travailleur. Je me suis rappelé de toi, j'ai regardé un peu, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben non, je comprends pas, je voudrais que tu m'expliques. Il m'a dit, attends, bouge pas, reste dans la cuisine, fais-toi un café, calme-toi, tranquille, je reviens, je vais parler avec elle dans le salon. Je te jure, c'est la vérité ce que je vous dis, les gens, je vous raconte pas de bêtises. Il a parlé 10 minutes avec elle. Il est venu me voir, il m'a dit, viens, on va descendre en bas dans ma voiture. J'ai dit, ah ouais, pourquoi tu vas m'embarquer, tu vas me mettre les menottes? Il m'a dit, non, en tant qu'ami d'enfance, je vais te parler. J'ai dit, ok, pas de problème. Je veux pas dire de nom, je dis pas son nom ni le mien. On descend, il me fait rentrer dans sa voiture de police, dans un parking souterrain, où elle habite, où on habitait, bien sûr. Je suis parti après. Il m'a dit, écoute, si j'ai un conseil à te donner,
j'ai un conseil à te donner maintenant, je vais te le donner en tant qu'ami d'école, ami d'enfance. Prends tes affaires et fuis, il m'a dit. Elle veut te rentrer en prison, cette dame. J'ai dit, t'es sérieux? Il m'a dit, je te jure, j'ai l'habitude, je traite des affaires comme ça tous les jours. Prends tes affaires et va-t'en, tu vas finir au trou. J'ai suivi ses conseils, moi. Donc j'ai suivi ses conseils. Voilà. Mais il faut savoir qu'au milieu, j'avais mon enfant, moi. J'avais mon enfant, il avait même pas encore 1 an. Donc il fallait que je laisse mon enfant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, j'ai essayé de prendre le peu d'habits que je pouvais dans un sac pour partir. Quand j'ai tiré mes affaires, j'ai tiré une boîte et il y avait des choses dedans, des sours. Voilà. Mais excuse-moi, juste une petite question. Oui. La maison au bled, tu l'as mis à son nom ou pas? Non. Comme ça vient d'un héritage, la maison, je l'ai achetée tout seul à mon nom, à moi. D'accord, alhamdoulilah. Ouais. Ok, d'accord. Mais tu sais, là, ce que tu es en train de raconter... Et j'ai pas fini, Loulou. Pardon, excuse-moi. Non, mais je te laisse, vas-y, je peux te le dire, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu dis que, il y a des femmes, en fait, elles utilisent ça, oui. Il y a des femmes, juste parce que, en fait, t'as pas répondu au téléphone, d'accord? Ou un jour, tu vois, tu lui as raccroché à la gueule, d'accord? Elle va voir les flics et elle va faire des fausses dépositions, tu vois? Oui, il m'avait, machin, alors que la nana, elle était, tu vois, elle était en train de... Moi, je pense, c'est mon point de vue à moi. Je pense que mon point de vue à moi, je pense que c'est avec le recul, hein, bien sûr, hein. C'est toujours avec le recul qu'on voit sa vie. Je pense que c'était une personne qui était avec moi par... En fait, j'étais... voilà, il y avait un logement. Ouais. Il y avait un logement. Oui, il y avait de la nourriture. il y avait le confort. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a toujours fait... Et elle, excuse-moi, juste une petite question avant que je te... elle, c'est sûr, je pense qu'elle devait tromper à côté, c'est pas possible. Ou si elle devait sinon s'enfiler le manche à balai, c'est pas possible. Le problème, c'est que je suis un homme, je suis quelqu'un, j'ai jamais fouillé dans le téléphone de ma femme. J'aime pas. Tu vois, même par exemple, quand ma femme, le jour, elle me dit, s'il te plaît, je te jure, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Oui, non, mais c'est pas la question, Khoya, mais enfin, au bout d'un moment, excuse-moi, Habibi, 3 fois en 17 ans, excuse-moi, il y a un problème. Ouais. Non, avec le recul, ouais. Mais moi, quand j'étais dedans, je te promets que j'étais comme un cheval avec des œillères. J'avançais tout droit. Je te jure. Mais tu m'étonnes. Je voyais pas tout ça. Ouais, je voyais pas tout ça. Ouais, surtout quand t'étais dedans, voilà. Ça, on a compris que t'avais bien, tu vois, c'est... ouais. Oui, ben après, je suis parti au bled, je me suis fait nettoyer, alhamdoulilah. Non, mais c'est pas la question, moi, je te parle pas de ça, je te parle de quand tu étais dedans, dans le rideau de viande. Oui. Tiens, voilà, je parle de ça. Mais excuse-moi, toi, jamais tu t'es dit, tu vois, je veux voir ailleurs, voilà, parce que LeBron James, au bout d'un moment, bébé, c'est bien de LeBron James, mais tu vois, au bout d'un moment. Disons que ça m'a affecté physiquement, j'ai été affecté de ça. Tu m'étonnes, frère. J'ai été affecté, mais après, avec le temps, ça fait 8 ans que je l'ai quitté. Alhamdoulilah, ça va. Je suis pas mort, t'as vu? Et j'aurais pu être mort. Alors, il y a quelqu'un qui t'a dit qu'elle aimerait que tu la contactes. Elle a dit « je le veux ». C'est gentil. Ah non, mais arrête de dire « c'est gentil ». L'histoire, Loulou, vraiment pour que tu me donnes des conseils. Non, mais d'accord, ok, mais si parce que l'histoire... Oui, bien sûr. L'histoire, de toute façon, tu as mon numéro de téléphone. Non. Je cache pas mon numéro quand je t'ai appelé. Non, alors, c'est vraiment ma vie. T'as pas compris. Je te parle pas de ça, je te parle de Fensou qui veut absolument que tu la contactes. Son message est épinglé, donc clique sur son commentaire tout de suite, ajoute-la, et comme ça, tu rentres en compte. Il faut que je 17 ans, Blahwa. J'ai encore un rond qui va te contacter. Ouais, donc ça y est, c'est fait, hein, c'est fait. Bensou, le culot, ça paye. Ah, bordel de merde. Eh ben, je suis contente pour vous. Vas-y, termine ton histoire. Allô? Oui. Ouais, je reste concentré avec moi. Après, tu parles avec Fensou. T'inquiète pas, bardel, je t'arrabe. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Allô? Donc on en était où, Loulou? On en était où? Parce que j'étais perturbé. Ah bah tu m'étonnes, s'il te plaît. Des barres, putain. On en était, ah oui, t'as fait du sahur, tu t'es nettoyé et tout, et ensuite? Bon voilà, donc arrivé quand elle a touché les 57 000 € du prud'homme, par téléphone elle a su qu'elle avait cette somme. Dès qu'elle est rentrée, tout a enclenché. Le divorce a été enclenché. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la manière comment elle divorce, tu vois. Parce que quand j'ai fait que le rire avec cette dame. J'ai fait que le rire.
Et finalement, de me traiter comme ça, elle a voulu me mettre en prison, m'enlever mon enfant. Donc elle allait dire au juge, vous imaginez comment mon enfant, j'ai pu l'emmener que cette année au bled. Il ne connaissait pas son pays, mesquin. Elle m'a interdit d'aller au bled avec mon enfant. Elle a dit non. Elle a dit devant le juge, hein, il a une maison, il va prendre le petit, il va s'évader. Mais qu'est-ce que je vais m'évader? Je suis né en France, j'ai même pas une amende de 10 francs, moi, en France. Je ne dois pas 1 euro à l'État. Je suis quelqu'un qui travaille, j'ai toujours travaillé. Vous voyez le truc? Donc j'ai souffert, moi. Elle m'empêchait de voir mon enfant. Elle m'empêchait de lui parler par téléphone. Il n'y a que maintenant qu'il est grand, il a 9 ans, elle a du mal maintenant à lui enlever le téléphone et tu vois, elle m'empêchait de communiquer avec lui. Elle donnait mes enfants à des gens, des trucs comme ça. Mais t'as eu combien d'enfants avec elle du coup? 1 ou 2? Un seul. J'ai eu un seul, un garçon. Alhamdoulilah, heureusement, que j'en ai eu qu'un seul. Ouais, avec elle. Parce que oui, avec elle, bien sûr. Mais j'ai souffert de ne pas voir mon enfant, j'ai été malade. Hein. Bon, vous savez comment j'ai vu mon enfant, les gens, à un moment donné? Parce qu'avant qu'on passe à la conciliation, il s'est passé 3 ans ou 2 ans avant que je voie mon enfant. Je suis rentré dans le commissariat, moi. Je me suis pris un coup de tête dedans. Je dis, aujourd'hui, vous me rentrez en prison, je vois mon enfant. Qu'est-ce que c'est, cette loi? J'ai dit, j'ai rien fait. J'ai pas fait cocu. Je bois pas d'alcool. Je vole pas, je travaille, je remplis le frigo. Ouais, il y a des femmes comme ça, Khoya, il y a des... Ouais, fais attention, hein, moi dans mon live, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent et tout, mais il y a aussi ces femmes-là sorcières, tu vois, qui veulent nuire aussi à des hommes. Fais attention, j'ai des frères, j'ai des cousins, je veux dire, il faut rester, tu vois, il faut rester juste. Mais tu le vois problème, Loulou, moi ce que je veux te poser, la question finale, en fait, après on revient sur mon histoire, il n'y a pas de problème, j'ai rien à cacher. Hein. Si je t'ai appelé, c'est que je suis à cœur ouvert. Mais c'est que... Moi, je comprends pas. Aujourd'hui, elle parle avec moi comme si rien n'était. Et à la limite, elle se fait passer pour la victime. Mais tu sais ce que tu devrais faire, en fait? Je sais. En fait, regarde, Loulou, juste la question, en fait, c'est parce qu'elle se sert du petit, des appels avec le petit, pour rentrer dans la communication et pour me parler, en fait. Je sais plus quoi faire, Loulou. Je sais plus quoi faire. Non, ça certainement pas. C'est pas une personne de confiance. Elle t'a fait galérer. T'as pas vu ton fils de 3 ans. Non. Le mal est fait. Vous avez divorcé. Mais salam à kul wahed. Maintenant, il y a Fensou dans ta vie. Hein, je dis ça. Oui, mais il y a mon fils. T'as vu, moi, mon fils, je l'aime, mais je le quitterai jamais. Ah non, mais on t'a pas. Non, mais attends. Allô. On t'a pas dit de quitter ton fils. Ça reste ton fils. Il y a une décision de justice qui a été émise. Bibi. Voilà quoi, c'est ton fils. Alors, tu restes. Moi, j'avais demandé la garde partagée, mais il avait que même pas 1 an. Ils m'ont refusé. Et moi, il faut savoir qu'elle m'a mis. Je me suis retrouvé à la rue, hein, les gens. Je me suis retrouvé à l'hôtel. De l'hôtel, j'ai pris un avion pour le bled chez moi. Ouais. De chez moi, ordinateur, Le Bon Coin. J'ai trouvé un appartement, je suis revenu. Sinon, j'ai dormi dehors. J'étais comme un chien. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Sachant que moi, cette femme, sachez que je l'ai récupérée. Elle sortait d'un divorce. Et je l'ai récupérée au foyer. Et elle, regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a jeté mais comme quoi, Bibi, tu sais, c'est vrai, ça, c'est... Moi, tu sais, moi, je comprends pas, c'est... Je te jure, j'ai fait que le rire. Je te jure, je lui ai jamais levé la main dessus. Et elle me fait des plaintes. Des fois, heureusement, vous savez... Mais je pense parce que tu as été trop gentil avec elle. Et je pense que tu lui as tout donné, tu lui as tout offert comme ça sur un plateau. Je suis comme ça, Quand je suis avec quelqu'un, je fais pas semblant. Pourquoi on va faire semblant? Moi, j'ai un bout de pain, on le partage. Je vais pas aller manger un bout de pain dans le coin. On a un bout de pain, il y a un peu de zéto, on le partage. Demain, on a du caviar, on le partage. C'est comme ça la vie. C'est vrai. Moi, je l'ai toujours assisté. Moi, je lui dis, regarde, j'ai fait le premier repas, je suis allé voir un psychologue pour la lancer. Tout pour qu'on essaye d'arranger, tout fait pour essayer d'arranger le couple. Non. Parce qu'aujourd'hui, elle me parle d'une manière que c'est encore ma faute. Elle essaye encore de me manipuler. Non, mais là, c'est... Je sais plus comment faire. Non, Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je dois plus lui parler? Non, mais là, il faut que tu oublies cette femme-là. Loulou, il y a la vengeance. Moi, ce que j'ai peur, c'est le retour de la manivelle. Non. Si je dis un mot de travers, si je dis ce que je pense, ou un truc comme ça, je vois que je suis privé de mon fils. Non. Vous savez ce que c'est 15 jours de ne pas voir son enfant? Est-ce que vous savez? Oui, d'accord, ok. Moi, ça me fait mal, moi. Je ne peux pas dormir. Alors, calme-toi, excuse-moi, parce que tu n'es pas devant le juge et je suis pas commissaire. T'as compris, t'es pas au commissariat de police. Moi, je te dis juste que avec ce genre de meuf, par quoi elle t'a fait passer la manipulation, tu devrais t'en méfier comme la peste. Tu restes très cordial avec elle et conseil que je te donne, tu parles avec elle par écrit, tu vois, pas par de vive voix, d'accord? Tu évites de l'appeler. Évite de l'appeler quand c'est pour l'enfant. Tu lui dis, écoute, est-ce que c'est possible de t'appeler tout de suite si tu préfères pas parler par message, ou sinon tu la contactes par message. Et ça ne concerne que l'enfant. Voilà.
Point barre. Et tout ce qui est, par exemple, tu vois, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de ton fils où elle vient et machin et tout, tu ne réponds pas. Toi, tu fais comme si tu n'as pas lu le message. Voilà, tu parles par rapport à ton fils. Et moi, le conseil que je te donne, c'est de rentrer en contact avec Fensou. Hein. En tout cas, elle est... Ouais, non, mais après, moi, je te dis la vérité par rapport à ça, vu que cette histoire m'a traumatisé, ça fait 8 ans maintenant que je suis... mais il faut arrêter de faire le traumatiser non plus, tu vois, tu vas pas finir... Non, mais moi, j'ai peur... Loulou, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour toutes les femmes qui sont ici, vous savez que je parle pas en général, il y a beaucoup de michetonneuses, des trucs comme ça, et moi, c'est bon, j'ai donné, moi. J'ai gâché la moitié de ma vie. Non, mais tu vas pas finir ta vie seule comme... Excuse-moi, ma soeur, je préfère finir seule comme un vieux galeux que de me retrouver encore, de me tomber sur qui te dit que tu... Ouais, mais d'accord, excuse-moi, allô. Ouais, mais allô, qui te dit que tu vas pas tomber sur une meuf bien? Non, mais c'est possible, bien sûr, c'est possible. Après, je te dis. T'es musulman, Khoya, fais ta salade stikhara, fais les trucs, choisis-la bien et arrêtez de faire les cons, vous aussi. Excuse-moi. Non, qu'est-ce que je te dis? Moi, je te dis, à l'époque, j'étais jeune quand je l'ai connu. Pour moi, les bases, c'était ça. Tu sais, quand on est jeune, c'est pas quand on a 40 ans. Quand on a 20 ans, c'est pas pareil. On n'a pas les mêmes critères. Moi, du moment qu'elle regardait pas les hommes, elle regardait par terre. Elle m'a bien analysé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Fensou, tu vas avoir de la chance. El Habiba Diali, il est jaloux. Voilà. Elle va pas vouloir que tu regardes qu'elle regardait pas les hommes. Je demande que ça, moi. Je suis pas un mec qui vient qui te dit qu'est-ce que t'as fait à manger. Si je suis quelqu'un de très ouvert. Ouais, je vois totalement comment t'es. J'emmène à manger, je te vous jure, les gens, elle a pas fait un œuf. Toutes les vacances, elle a pas la cuisine équipée, elle est restée jeune. Et à la sortie, elle est venue ici, elle me dénigrer, elle a dit aux gens que je l'ai enfermée dans la maison, que je la battais dans la maison. Alors qu'elle avait les clés, elle était dans les restaurants de luxe. Dans des restaurants de luxe, elle mangeait. Il faut arrêter, à un moment donné. À un moment donné, d'accord, Marseille, bébé. Ouais, je suis du Sud. Ouais, bah ça... Je sais que je te regarde beaucoup, mais j'ai eu peur de t'appeler, mais ce soir, j'étais un peu... J'ai dit, je veux me jeter à l'eau parce que j'ai vu que tu tombais sur les mecs, des fois, tac, tac, tac. Ouais, voilà, c'est pour ça que... Je me suis dit, c'est pas grave, mais moi, tu vois que je te parle avec mon cœur et que mon histoire, elle est sincère, je suis pas un gamin. Ouais. J'ai vraiment besoin de conseils, je voulais savoir qu'est-ce que je dois faire avec cette femme. Est-ce que je dois mettre Léo là? Est-ce que je dois continuer à communiquer parce que j'ai mon enfant au milieu? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, le conseil que je te donne, mais tu t'en méfies comme la peste. Tu ne changes pas depuis la décision de justice. Tu lui parles que de l'enfant et par écrit. Conseil que je te donne, incite-la à t'écrire. Voilà. Et tout ce qui est en dehors de l'enfant, tu scribes. Archive. Conseil que je te donne. Ouais. Sachez, vous vous rendez compte que moi, je paye une pension alimentaire depuis le jugement. Vous m'entendez ou pas? Oui, je t'entends. Et il y a un mois, à un moment donné, on a changé, la somme a augmenté parce que j'ai changé de travail, mon salaire a augmenté. Il y a eu un battement, en fait, avec la banque, parce que je paye par virement. Ce mois-ci, là, je lui ai donné en liquide. On s'est retrouvé devant Carrefour, je lui ai donné 100 € en liquide. Jamais tu fais ça. Je te jure, Loulou, wallah, il y a 6 mois de ça, elle m'a mis la CAF sur le dos, elle a dit que je n'avais pas donné le sou, elle a porté plainte contre moi. Et toi, tu veux encore lui parler, et toi, encore tu veux... Oh, Khoya bzaf, toi. C'est quand moi, j'essaye de parler à mon fils, elle s'interpose, elle rentre par le petit. Ouais. C'est ça qu'elle fait. Eh ben, elle s'interpose... Attends, je suis désolée. Elle s'interpose, allô, police. Elle s'interpose, allô, police. Oui. Ou alors elle me dit, elle fait comme si que l'enfant il était calé, alors que j'ai l'autorité parentale. Elle fait ses décisions tout seule. Allô police, dès que ça dépasse, c'est allô police. Je te jure, la police il s'en fout. Ouais, non mais en fait, allô. Non. Écoute. Allô. La France, tu sais, Ashkibré ou quand tu te victimises. D'accord? Voilà, allô police, et au moins il y a une traçabilité. Il y a un historique. Qu'ils fassent, qu'ils agissent ou qu'ils agissent pas, voilà, moi, monsieur, je suis venu chez vous telle date, je me suis plaint telle date, rien n'a été fait. Point barre. Mais encore, j'en ai rien à vous raconter, je pense que je vais laisser la place aux autres, parce que si je vous raconte les anecdotes, ce qu'elle m'a fait, franchement, mais je veux pas, ça sert à rien. Je veux pas qatarnès comme ça pour rien, ça sert à rien. Ouais, bah écoute... J'ai obtenu tes conseils, je suis pas là pour... Je suis pas là pour la salir, la salir, c'est la mère de mon enfant. Mais moi, c'est bon, c'est fini, je veux plus d'elle. Elle veut se remettre avec moi, j'ai l'impression, mais moi, je veux plus de moi. C'est bon. Écoute, ne te remets surtout pas avec elle, ça c'est un conseil que je te donne. Ne tombe pas dans le piège.
Merci Loulou, tu es adorable. Voilà, je t'en prie. Je voulais entendre de ta bouche, voilà. Bah, c'est ce que tu allais entendre de ma bouche, en tout cas. Hein. C'est voilà. Ce que je voulais savoir. Je voulais savoir vraiment, toi, je sais que tu es une femme, tu sais, tu as une expérience. Quand je vois tes débats, tu es quelqu'un de sensé. Tu es une femme, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie, ma soeur. Ouais, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Akhoya, bon courage à toi. Merci, et je te souhaite beaucoup de bonheur avec Fensou, d'accord. En plus, c'est une Marocaine. Là, je suis en vacances avec mon fils. Mon fils, il est là. Ouais, mais c'est pas un souci. Ah, vas-y, arrête. Mais en plus, c'est une Marocaine, t'inquiète pas, d'accord. Voilà, ok. Inch'Allah, je te remercie, Loulou. Bon, allez, yallah, salam, akhoya, salam.